Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le traçage et l'impression 3D par Paul Cassier, moi. En premier, on va vous parler de la définition de traçage et on va vous montrer un exemple d'un logiciel. Puis on va parler de la définition d'impression et un exemple. Enfin, on va terminer la présentation avec une conclusion et nos sources. L'étape de traçage passe alors par un logiciel, appelé dans mon cas Netfab, qui découpe en tranches le fichier numérique et fournit à la machine les informations nécessaires à l'imprimante pour réaliser l'impression. Les informations sont généralement l'épaisseur, le temps que ça va prendre, la vitesse qu'il devrait faire et la température. Netfab est un logiciel de tranchage payant. Les prix sont 300 par an et 810 pour 3 ans pour le Netfab standard. Mais il offre aussi un autre logiciel gratuit, Netfab Basic, qui est simple à utiliser. Netfab standard est plutôt complexe à utiliser pour un débutant car il y a plein de paramètres pour l'impression. Cependant, grâce à ce système compliqué, on obtient un logiciel détaillé qui permet à une meilleure qualité. Donc on peut voir sur l'image en haut du logo de Netfab que le déplacement de magnitude est très faible. L'impression 3D est la création d'objets en 3 dimensions réalisés à l'aide d'une imprimante 3D, des fichiers numériques et de certains matériaux, métal, plastique, céramique, résine. Le DLP est une technique de tranchage similaire à SLA. DLP et SLA ont le même processus, sauf que cette méthode utilise une ampoule. En effet, ce procédé n'utilise aucun déplacement dans la lumière sur l'axe horizontal. Seule la plateforme s'abaisse progressivement. Mais il y a d'autres différences. DLP est moins coûteux et plus rapide. L'objet imprimé sera plus lisse que SLA. On peut voir dans le schéma en bas à gauche que le projecteur DLP envoie de la lumière à travers une lentille et réchauffe le matériau et grâce à ça, on a la création de notre objet. On va terminer cette présentation avec une conclusion. Donc, comme on le sait déjà, le processus d'imprimer un objet en plastique ou à d'autres matériaux est plutôt complexe. Avec 3 étapes, il faut utiliser différents logiciels et différentes applications. Mais à mon opinion, ça pourra améliorer le monde. Car on peut avoir 2 points de vue différents. On peut avoir un point de vue artistique où on peut créer des objets magnifiques et ça va être notre chef-d'œuvre. Ou on peut avoir un point de vue d'un ingénieur où on peut utiliser ça pour faire des modèles de bâtiments et pour savoir la construction. Et tout enfin, on peut même avoir un point de vue scientifique où on peut recréer des organes pour essayer de faire la chirurgie dessus. Voici nos sources. Merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, regardez la vidéo YouTube d'Esmaya, Mirko et de Lune. Et pour compléter tout ce que vous savez, regardez la vidéo de Ryan Adan. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.